prier, jeûner et faire des bonnes actions toute ta vie, une seule phrase peut te faire sortir de l'islam. Beaucoup de musulmans ignorent que l'islam a des annulatifs. Le premier est bien évidemment le fait d'associer qui que ce soit à Allah, l'association, le shirk. Le deuxième est le fait de mettre un intermédiaire entre Allah et nous, en pensant qu'un saint puisse exaucer le dua, ou en pensant encore qu'en adorant la tombe d'un saint, on puisse se rapprocher d'Allah à travers lui. Le fait de se détourner de sa religion, ne pas pratiquer et ne pas l'apprendre par mépris. Combien de musulmans aujourd'hui ne connaissent même pas les bases de leur religion? Et si tu veux l'apprendre dès maintenant, en cliquant sur le lien qui est disponible dans ma bio sur les réseaux, tu pourras t'inscrire à l'Institut Sened qui propose des cours de fiqh, de jurisprudence maliki. C'est le fait de comprendre ce qui est haram et ce qui est halal dans tes actes d'adoration afin que tu puisses les faire correctement. Pour 200 € par an et par personne, tu auras accès à un cours en visio par semaine, des replays et des supports de révision pour pouvoir passer des examens et des réponses à tes questions 24 heures sur 24. Renier la mécréance des mécréants est également un annulatif de l'islam. Le fait de dire que celui qui est autre que musulman n'est pas mécréant, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que une fois que la législation de Muhammad alayhi salatu wa salam a été révélée, quiconque choisit autre religion que l'islam est mécréant. Fait partie des annulatifs de l'islam croire qu'une autre législation est meilleure que celle d'Allah. En effet, la charia est une loi divine, et que ce soit les lois des hommes ou les courants idéologiques que nous avons maintenant comme le nationalisme, le féminisme, le laïcisme sont en totale contradiction avec ce que Allah ordonne. Et par conséquent, quiconque préfère choisir ces voies-là plutôt que celle d'Allah a mécru. Détester un élément de la religion, même s'il est pratiqué, le fait de ne pas aimer faire la prière, la zakat, le jeûne, le fait de détester ce que Allah a ordonné ou ce qu'il a permis, par pure aversion envers ses règles, fait sortir de l'islam. Se moquer de la religion, d'un rite, d'un verset, d'un hadith fait sortir de l'islam. Et combien sont nombreux ceux qui le font aujourd'hui sur les réseaux et qui en plus de cela font rire la galerie, chose qui amène nombreux parmi leurs auditeurs à sombrer dans la mécréance également. La pratique de la sorcellerie fait également sortir de l'islam, et le fait d'aller consulter un devin en croyant en ce qu'il a dit est également du kufr. Soutenir les mécréants contre les musulmans est un annulatif de l'islam, et combien aujourd'hui sont nombreux les hypocrites sur les réseaux qui, pour bien se faire voir auprès des mécréants, n'hésitent pas un seul instant à vendre leur religion et à faire en sorte que ces mêmes mécréants combattent les musulmans, que ce soit de par la parole, de par des lois ou même de par les actes parfois. Le fait de croire qu'un saint, un prophète ou un guide est exempté de la loi d'Allah fait également sortir de l'islam. En effet, du temps de Moussa alayhi salam par exemple, des savants s'accordent à dire que Al-Khidr, qui vivait dans son époque aussi, était également un prophète. Cependant, il pouvait avoir deux législations distinctes. Cependant, depuis l'arrivée du messager alayhi salatu wassalam, personne n'est exempté d'être sous cette loi, la dernière des législations. Et comme nous le voyons aussi, nombreux sont ceux qui pratiquent ces actes qui font sortir de notre religion. Et même si l'islam excuse l'ignorance, ce n'est pas une excuse de rester ignorant. Surtout